à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une petite guidance intemporelle, mais cette fois-ci, ça sera pour la nouvelle lune en Lion à partir du 16 août. Donc, il y aura plusieurs signes astrologiques à qui ça peut parler. Je vais tirer des petits signes à la fin, comme d'habitude. Si votre signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien n'est pas sorti, il peut très bien y avoir des messages qui vous parlent dans la guidance, parce que là, c'est une guidance intemporelle et générale intemporelle. Pourquoi? Même si c'est la pleine lune en Lyon le 16 août, les effets ont pu se faire ressentir quelques jours avant, quelques jours après, et ça peut s'échelonner sur 1 ou 2 mois, voire 3 mois parfois, quelques semaines. Et il y a plusieurs messages, même si votre signe ne sort pas, il y a des messages qui peuvent très bien vous parler. N'oubliez pas votre signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Donc je mettrai le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo, sur chaque vidéo désormais, sous chaque vidéo. Euh, il y a aussi le lien de la cagnotte Litchi dans les messages de ma communauté. C'est pour soutenir ma chaîne et mes projets. J'explique tout ça sur cette petite cagnotte si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Même 1 euro est une participation. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Surtout échangez bien les polarités, les énergies lors de ces messages. Et n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale, je préfère le répéter. Il y a plusieurs messages différents. Voilà, je voulais en faire un peu pour tout le monde. Donc on y va. Donc, non, c'est pas celle-ci. J'ai cette carte. Voilà. Donc cette carte, clairement, elle met en avant que cette nouvelle lune en Lion va vous aider à vous connecter avec votre pouvoir de séduction et d'attraction. Clairement, vous pouvez douter de vous ou avoir cette impression que vous ne plaisez pas et que les autres ne vous regardent pas. C'est en lien avec la loi d'attraction. Si vous vous cachez de vous-même, alors les autres ne peuvent pas vous voir. Avant de séduire une autre personne, séduisez-vous vous-même, regardez-vous, reconnaissez votre beauté intérieure, extérieure, accueillez-la, osez dire que vous êtes superbe, attirante. En étant dans cette énergie, vous devenez solaire, vous attirez à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repartez à la conquête de vous-même, aimez-vous en étant dans cet amour pour vous. Vous allez le partager avec une personne de cœur. Donc vous entrez clairement dans ces énergies-là. Ensuite, spirituellement, on vous invite à prendre conscience que vous ne prenez pas forcément le bon chemin concernant votre vie spirituelle, que ce soit dans les rituels que vous mettez en place, les personnes que vous côtoyez, les domaines choisis. Il y a quelque chose qui ne convient pas à vos énergies, qui vous coupe de vous-même. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, vous le ressentez déjà. Car très souvent, vous pouvez être en colère ou fatigué. Ce sont des énergies qui vous mettent en garde sur des décisions prises concernant la spiritualité, votre spiritualité. Les guides et cette nouvelle lune vous guident vers un nouveau chemin énergétique. Vous allez aller vers d'autres domaines qui vous seront plus bénéfiques et plus en adéquation avec vos vibrations spirituelles. Ce n'est pas une erreur de votre part, c'est une expérience qui vous montre ce qui est positif pour vous, ce qui ne l'est pas, clairement. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai plusieurs énergies, n'oubliez pas, faites bien le tri. Là, on a ça. Donc déjà, j'ai de la balance, bélier, capricorne, verseau, poisson pour toute la guidance et du lion. Et à la fin, je tirerai d'autres signes, en plus de cela. Professionnellement, on vous invite à accepter les compliments. Vous avez entrepris un grand travail sur vous-même. Vous avez mis en place de très grands changements intérieurs qui portent parfois leurs fruits dans votre vie professionnelle. Mais il y a une partie de vous peut-être qui refuse cette réussite. Il y a une partie de vous qui vous fait croire que vous pouvez faire encore mieux. Cette nouvelle lune vous invite dans une énergie d'accomplissement et à vous féliciter pour tout ce que vous avez mis en place. Vous êtes une personne avec une grande force intérieure et courageuse. Ce courage vous a permis de vous relever professionnellement. Vous êtes sur le bon chemin, continuez votre avancement. Vous allez continuer en acceptant les compliments reçus de vous-même et de la part des autres. Et sentimentalement, cette nouvelle lune vous invite à être dans une énergie de rencontre, de partage. Tout va aller très vite concernant votre vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie et cela va donner des amitiés sincères, durables, dans le temps. Cette nouvelle lune vous guide vers un aboutissement de vos projets sentimentaux, que ce soit pour un renouveau, une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre. Vous êtes dans une énergie positive pour votre vie personnelle, une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet, une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Au niveau spirituel, cette nouvelle lune va vous inviter à être dans une énergie d'art, que ce soit pour la peinture, pour certaines personnes, la lecture, la musique,
des arts qui vous permettent de vous connecter spirituellement. Ça peut être d'autres arts, d'autres formes de créativité, pardon. Voilà. Écouter de la musique, vous allez écouter de la musique qui vous apporteront un bien-être, aller à une exposition de vos peintres préférés, regarder un film qui a un sens profond pour vous. Vous allez être dans une énergie artistique, vous allez ouvrir la porte à des énergies cosmiques, vous allez vous connecter avec vos capacités, vos compétences spirituelles, clairement. Vous allez vous connecter avec votre beauté intérieure, vous allez prendre conscience de tout ce dont vous êtes capable. Cela va créer un cocon spirituel. Vous allez vous sentir en paix et en sécurité. Vous allez alors développer votre spiritualité positivement. Et vous allez recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec votre question. Clairement, cette nouvelle lune vous apporte un nouvel enthousiasme, une grande spontanéité. Vous allez agir, ressentir les choses sans contrôle ni projection. C'est en étant dans cet instant présent que vous allez créer de très belles choses positives. Ensuite, il y a certaines personnes aussi qui vont être dans une énergie de légèreté concernant leur vie sentimentale. Peut-être qu'il y aura quelques énergies négatives parce qu'il y a des peurs. Certaines personnes ont été marquées par des relations actuelles ou passées. Cela vous empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses d'une façon positive. Aujourd'hui, cette nouvelle lune vous invite à vous défaire de ces énergies négatives. Prenez soin de vous pour vous connecter avec vous-même. Sortez, concentrez-vous sur des choses qui vous passionnent. C'est en étant dans des énergies positives que vous allez créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que vous attendez. Et au niveau spirituel, cette nouvelle lune va vous demander de faire confiance à vos capacités d'intuition. Depuis toujours, des personnes ont des pressentiments, vous ressentez les choses, les autres, les lieux. C'est en étant complètement naturel, que vous allez réussir à vous reconnecter. Peut-être que vous n'osiez pas en parler auparavant. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir. Et cette connexion très forte avec votre chakra du troisième œil et votre chakra coronal va se mettre en place. Vous allez ressentir de nouveau les choses d'une façon intense, plus intense. Cette nouvelle lune va vous guider dans la confiance de vos ressentis. Vous pouvez travailler en utilisant des supports pour certaines personnes, tarot, oracle, rune ou pendule, clairement. Pour d'autres personnes, vous allez vous rendre compte que des choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour vous si vous faites confiance, si vous restez fidèle à vos idées, à vos passions. Vous allez pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Vous allez recevoir de l'aide pour vos projets. Par moments, vous voudrez tout arrêter. Mais cette nouvelle lune vous guide vers une énergie de persévérance. Avancez, surmontez chaque défi, chaque épreuve, chaque étape. Vous allez profiter davantage de réussite et de concrétisation positive pour vos projets. Et pour certaines personnes, on invite à vous libérer d'une dépendance affective. Il y a une partie de vous peut-être qui dépend des autres, ou c'est quelqu'un en face de vous. Cela peut être un lien avec la peur, de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe la vie sentimentale, car vous acceptez peut-être des choses qui ne sont pas en accord avec vos attentes, vos besoins. On vous invite à vous libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec votre liberté, pour créer des liens positifs avec vous-même, les autres. Cela va vous permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de vous, mais aussi de construire une relation positive stable. Vous avez déjà commencé votre libération émotionnelle et cette nouvelle lune vous invite à continuer la transition énergétique. Et pour d'autres personnes, clairement au niveau spirituel, on vous invite à vous connecter avec votre chakra du plexus solaire. Il y a une partie de vous qui peut être dans des doutes, dans les peurs. Cela vous empêche d'être dans une énergie de sérénité, de calme intérieur. Cela vous coupe de vos ressentis et de vos capacités énergétiques. Cette nouvelle lune vous guide vers la libération de votre chakra du plexus solaire. Cela va vous permettre de retrouver une énergie de confiance, d'estime de vous-même. Vous allez découvrir de nombreuses choses. Vous allez créer une nouvelle connexion avec vos ressentis, votre intuition, clairement. Et vous allez recevoir des messages importants qui vous apportent une énergie d'indépendance, de détachement par rapport à d'anciens schémas de fonctionnement, de pensée. Cette nouvelle lune vous guide vers une énergie de sérénité, de création, dans le calme et le bien-être. Et le dernier message, avant de passer au petit message dans le tirage. Donc là, je canalise un peu les messages. On vous dit qu'au niveau professionnel, clairement, donc je regarde un peu... Au niveau professionnel, cette nouvelle lune vous invite à lâcher prise concernant votre vie professionnelle pour certaines personnes. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour agir ou pour prendre un nouveau tournant,
Cette nouvelle lune vous invite à vous laisser porter par les synchronicités sans forcément être dans l'attente. On vous invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive de confiance. Chaque jour, visualisez ce que vous souhaitez, continuez dans vos actions quotidiennes tout naturellement. Les opportunités vont se présenter à vous, vous donner un nouveau sens à vos projets professionnels. Vous allez recevoir de nombreux signes pour garder confiance et vous allez être dans le renouveau que vous attendez tout en sentant en sécurité. C'est en lâchant prise que vous créez un nouvel espace qui vous sera riche de surprises et de bonnes nouvelles, malgré les difficultés ou le commencement qui sera difficile, ou depuis un certain temps. Sentimentalement, certaines personnes, on vous invite à vous connecter à la relation idéale pour vous, visualiser ce que vous souhaitez pour votre vie personnelle. Ces pensées vont vous connecter avec la loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités. Pour être dans le renouveau que vous souhaitez, vous allez vivre la relation dont vous avez toujours rêvé. Vous allez construire des projets personnels comme vous le souhaitez. Vous allez aimer être aimé intensément, de façon positive. Chaque jour, visualisez, concentrez-vous sur la relation idéale. Cela va créer un renouveau. Et pour certaines personnes, on vous dit que cette nouvelle lune va vous inviter à méditer. C'est la clé pour votre connexion avec vous-même. La méditation va vous permettre d'effectuer de très beaux voyages astraux, de recevoir des messages. Cette nouvelle lune vous invite chaque jour à prendre du temps pour vous, même 5 minutes par jour. Ces moments vont vous apporter une nouvelle harmonie, un nouvel ancrage. Vous allez ressentir un vrai bonheur, vous allez découvrir de nombreuses capacités en vous. Et cette nouvelle lune vous apporte aussi l'énergie d'inspiration, d'empathie pour vivre les choses sereinement, avec une vraie confiance. C'est un signe d'un nouveau départ pour certaines personnes, de nouveaux projets en lien avec vos rêves, vos idéaux. Et pour d'autres personnes, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Non, je crois que c'est tout bon pour ces messages. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, il y avait de la balance, du bélier, du Capricorne, Verseau, Poisson, Lion. Il y aura d'autres signes au cours de la guidance, bien évidemment. Donc là, je vois des personnes qui sont dans un lâcher-prise, qui vont être dans un lâcher-prise total au niveau de leurs émotions, de toute l'instabilité qu'il y a eu, pour reprendre leur puissance, pour aller vers plus de simplicité, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sagesse dans leur intériorité, mais aussi avec les personnes. Je vois certaines personnes où il y a eu des blocages, des situations gelées, des retards dans les projets pro ou dans le domaine sentimental où il y a eu une séparation avec une personne, un partenaire, clairement. Où il y en a, on vous dit que c'est déjà arrivé, il y en a, ça va arriver. On vous dit que ça a rendu instable la relation, ça a mis des on-off entre vous, mais on voit qu'il y a de la frustration, vous vous manquez mutuellement. Voilà, il y aura un fin de cycle de froideur qui arrive avec les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a un éloignement, sûrement une coupure au niveau de personnes rusées et malhonnêtes, une ou des personnes sur qui vous aviez un doute. Donc quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà, on voit que par rapport à ça, vous allez retrouver une tranquillité par rapport à une personne, une situation où vous allez bientôt pouvoir prendre du repos, vous ressourcer, vous en avez besoin. Par la suite, vous allez retrouver une certaine tranquillité à tout au point par rapport à cette personne. Ça peut être au niveau sentimental, amical ou familial, parce que là, je vois que certaines personnes vont traiter des problèmes familiaux, travailler sur un pardon, clairement. Peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté, des mensonges, de l'hypocrisie, de la ruse. Voilà, vous allez faire le point. Peut-être que cette situation vous a beaucoup fatigué, mais on vous dit que vous êtes protégé. On voit qu'il y a des personnes qui en ont ras-le-bol aussi de la légèreté, des réseaux sociaux, des rencontres qui n'aboutissent pas, où il y a des zigotos qui ne servent à rien, enfin c'est ce que j'entends, ou pour vous c'est un échec, clairement. Voilà, mais vous vous offrez un cadeau, vous dites non, et vous retournez à la case départ. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va se jouer pour vous avec cette nouvelle énergie de nouvelle lune en Lion. Il y a encore un mois, peut-être que vous étiez totalement différente. Aujourd'hui, vous pensez, vous réagissez parfois différemment. Vous allez agir différemment, avec plus de souplesse, de détachement, sans complexe. C'est un nouveau départ qui va vous amener vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continuez à garder confiance. Vous allez reprendre la confiance, flirter, offrez votre énergie de légèreté aux autres.
voilà, peu importe ce qui s'est passé, vous allez tourner la page clairement et on vous dit bravo. Même si ça avance lentement, ça avance, il y aura la rencontre que vous souhaitez. Voilà, il y aura une ouverture pour une nouvelle rencontre avec un homme. Vous voyez l'ouverture, une personne qui vous correspond, clairement. Euh, il y en a, on voit qu'il y a eu de la jalousie, des paroles déplacées. Voilà, paroles déplacées, jalousie, accusation. Euh, Peut-être durant un voyage ou par rapport à de l'argent. Euh, on voit clairement que vous allez prendre la distance avec tout ça. Ces personnes vont prendre leur karma. On voit que vous allez retrouver une meilleure santé face à tout ça. Donc là, c'est des petits messages, hein, n'oubliez pas. C'est des petits messages express, intemporels et généraux. Comme ça, il y en a un petit peu pour tout le monde. Certaines personnes, le fait qu'elles vont lâcher prise sur une situation, qu'elles ont laissé dérouler jusqu'à son terme, où il n'y avait pas le choix, où il le fallait, euh, pour récupérer une certaine sexualité sacrée avec une personne, ce qui va vous permettre le détachement va vous permettre de vivre une grande passion avec cette personne, de ressentir un fort magnétisme. Pour d'autres, il y a eu un éloignement et il y a des retrouvailles avec cette personne. Pour d'autres, vous avez laissé la situation se dérouler jusqu'à son terme et vous vous êtes protégé émotionnellement et bravo, même s'il y a eu un enfermement, une solitude, un repli. La correspondance revient avec cette personne, ce qui vous apporte une sérénité, une tranquillité. Et c'est le retour de la chance, clairement, dans cette relation. Euh, pour d'autres, il y aura la naissance de nouveaux projets, nouveaux examens, clairement. Euh, ouais. C'est par rapport à vos rêves, ce que vous rêvez de faire. Voilà, au niveau du travail, nouveau projet, des tests à passer, euh, ou des contrats qui vont arriver, ou simplement se mettre à votre compte. Vous allez vous mettre à votre compte. Voilà, ça a pris un certain temps. Euh, Clairement, ça a pris du temps, mais enfin le changement arrive avec les nouvelles énergies de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, et ça sera la joie, donc la réussite pour vous, clairement. Je vois qu'il y a des réunions en amour, des gens qui se retrouvent. On vous dit que cette situation vous a demandé d'avoir la foi. On dit que oui, c'est bien votre âme sœur ou un lien d'âme, même si vous en aviez douté durant un moment, ou peut-être il y a eu des périodes d'instabilité, de froid, de manque de communication. Clairement, on voit qu'il y a un fort magnétisme entre vous et cette personne. On voit que cette relation est très protégée. On voit qu'il y aura une évolution nette et rapide. Voilà. Et ouais. Voilà. Pour d'autres, je vois qu'il y a eu de la trahison au niveau de la famille. Où la trahison, c'est simplement qu'on a essayé de vous culpabiliser par rapport à vos enfants. Mais enfin, la victoire arrive pour vous. Voilà, on voit que vous avez la clairvoyance sur ces situations, vous avez ressenti les choses. Et on voit qu'il y aura des séparations au niveau de la famille, de tout ce qui est toxique ou des personnes toxiques, des situations, de ce qui s'est passé, ou par rapport à des divorces ou des enfants qui reviennent. Vous voyez, on a des choses comme ça. Là, on dit qu'il y en a, ils ont subi des retards, hein, par rapport à des projections du mauvais œil. Voilà. Mais on voit que c'est le retour pour vous aux possibilités, aux changements, aux bonnes décisions. Et on voit qu'une femme, une tierce qui vous a fait du tort, prend son karma. Ça va être la chute pour cette personne, la fatalité. Elle va manger à 3 fois ce qu'elle vous a fait, clairement. Pour d'autres personnes, je vois que donc ça peut s'étaler sur 3 mois, hein, cette guidance, hein. On voit qu'il y a des retours du passé, euh, où il y a peut-être eu une triangulaire avec cette personne. Voilà, on voit qu'il y a une réconciliation, un bonheur qui arrive, une reprise de communication avec cette personne. On voit que c'est une réconciliation, une personne de votre passé revient dans votre vie. C'est peut-être une relation karmique que vous vous connaissiez déjà dans des vies antérieures et il y avait des nœuds karmiques à défaire. Cette personne a enfin travaillé sur elle, a mûri, veut enfin cette réconciliation, cette communication. La tierce a été évincée. Il y a vraiment ce retour, cette réconciliation, si vous l'acceptez, ce bonheur avec cette personne. Donc là, on peut parler de liens karmiques mais sacrés. Voilà. Ou avec cette tierce, il y avait un amour non réciproque de toute façon. Cette personne prend enfin les bonnes décisions, fait les bons choix. Euh,
Voilà. D'autres personnes, je vois qui sont dans une énergie où vont enfin laisser partir l'énergie d'un ex, ou soit cet ex était encore dans vos énergies à cause des projections qu'il faisait sur vous. Donc prenez dans un cas ou dans un autre. On voit que vous travaillez fort euh, sur ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà, on voit que vous allez avancer dans le fait de pardonner et apprendre pour vivre davantage d'amour au moment présent. Et vous allez être vous allez faire appel à la loi d'attraction et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour romantique et vous allez vivre les moments présents. Et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, clairement. On voit que vous avez pris beaucoup en maturité. Vous allez enfin oser la chance et l'opportunité. Ne pas oublier le passé, mais le laisser partir, déposer ce fardeau. Vous reprenez votre indépendance, clairement. On voit que pour d'autres personnes, vous avez eu affaire à du mauvais œil, de la fatigue, vous avez été vidé, vous avez eu un sommeil très difficile. Euh, Par rapport à des personnes qui vous ont trahi, où il y a eu de l'adultère, du mensonge, de la manipulation. Euh, il y a eu une grande forme de déception, mais il y a eu aussi énergie, on vous a volé vos énergies, on dit boum, c'est le karma pour ces personnes, ne vous en faites pas. Ou pour les personnes qui ont joué avec certaines personnes où l'amour n'était pas réciproque, voilà, ces personnes vont prendre leur karma. On voit que pour eux, ça va être la crise, l'arrêt, le stop dans tous les domaines de leur vie. Ça va geler, ça va retarder, ça va bloquer pour eux, pardon, comme ils vous ont fait à leur tour. Et ça sera l'échec, leur échec, clairement. Je vois aussi que on va y arriver. Bon, j'arrive pas à prendre la petite carte. On voit que certaines personnes aussi vont réussir à couper un lien avec une situation, une personne, parce qu'il y a eu trop de perturbations, de questionnements, d'instabilité, d'émotivité. Vous allez retrouver un équilibre petit à petit, étape par étape, guérir. Vous allez prendre cette décision enfin, parce que la situation a trop empiré, votre équilibre, votre état ont été en jeu. Vous pensez enfin à vous, vous vous séparez définitivement. Peut-être que certaines personnes étaient dans des relations où il y avait de l'agressivité physique ou verbale, de l'impulsivité, aucune communication, du mutisme, du foutage de gueule, des moqueries de la part de l'autre, des inversions, du rabaissement, vraiment une relation tendue, toxique avec une personne très très fausse. Vous allez vous en séparer, clairement. Vous allez vous prioriser, vous n'allez plus répéter ces schémas, vous allez accueillir ce cycle, aussi dur soit-il, de souffrance. Vous allez accueillir aussi bien les joies que les souffrances pour avancer, clairement. Et voilà. Et c'est ça qui va vous faire retrouver votre abondance, clairement. Et vous allez retrouver enfin une paix intérieure. Et petit à petit, étape par étape, ça vous apportera le changement. Voilà. Donc ne désespérez pas surtout. Certaines personnes, là je pense que c'est pour les célibataires, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera votre âme sœur, mais il différera du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous aurez peut-être des différences d'origine, de culture, d'âge ou de couleur, mais ça peut être plus profond. Vous pouvez avoir des opinions complètement différentes ou venir de deux mondes différents, mais on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Et le fait que vous allez rentrer dans des énergies où vous allez vous respecter, ça va vous rendre plus attirante, vous allez vous prioriser, vous aimer d'abord, clairement. Euh, ouais, j'ai des énergies comme ça pour vous. Et on vous dit que le courage vient du cœur. Vous allez vous lancer avec le cœur plutôt que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Euh, Toute action envers vous-même est une opportunité, ne passez pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où vous écouterez votre cœur plutôt que votre tête. Vous allez être dans l'action et ne plus écouter cette petite voix qui vous fait flipper, clairement. Pour d'autres personnes, vous allez être à l'écoute de votre intuition parce que votre guidance est divine. Vous allez arrêter de vous prendre toujours trop au sérieux ou peut-être que même si vous faites les choses sérieusement et que vous êtes assez droite, vous avez besoin de prendre du bon temps et faire la fête, vous divertir, c'est ce que vous allez faire. Vous allez sortir de votre grotte, peut-être qu'il y a eu des persécutions ou il y a eu une immobilité silencieuse ou des blocages, vous allez sortir de tout ça. Euh, on voit que vous allez avoir la folie des grandeurs, une imagination sans bornes. Vous allez enfin inverser la vapeur. Toutes les portes vont être grandes ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Il serait dommage de vous laisser distraire par les peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. Donc la balle est clairement dans votre camp. À vous de jouer. Voilà. Là, je vois des personnes.
On vous dit que c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, on est déjà dans des liens de couple. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect par les étapes par lesquelles vous êtes passé ou que vous devez passer. Peut-être qu'il y a eu un froid, des blocages entre vous, ou peut-être une personne a fui les sentiments, ou peut-être qu'une personne n'est pas encore complètement alignée, un masculin. Voilà. On dit le fait de poser des limites et de dire non à cette personne, c'est ce qui va lui faire avoir un déclic. Vous allez retrouver votre zen attitude et surtout votre confiance, votre paix intérieure. Vous allez vous lâcher la grappe, surtout lâcher la grappe à votre mental. Et on dit bien que cette situation comporte un mariage. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans une énergie de guérison, d'équilibre, de calme, de paix par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Voilà. Une personne qui vous a sûrement lâché la main, qui vous a abandonné pour une tierce qui ne l'aime pas. En plus, pour une tierce avec qui il est dans les dépendances et les addictions. Voilà, ça vous a beaucoup fait souffrir émotionnellement, ça vous a beaucoup chamboulé. Il y a eu énormément de toxicité, mais aussi de comportements toxiques. Et cette personne a été toxique avec vous, il ne vous a pas respecté à votre juste valeur. Vous méritez l'amour, vous méritez mieux que ça. Voilà. Peu importe que cette personne va prendre son karma, ce n'est pas votre problème. Cette nouvelle lune va vous apporter à vous des énergies de guérison, de calme, de paix. Voilà, cette personne a été dans l'auto-sabotage, il a laissé ses pensées se brouiller, il a s'est laissé manipuler, entraîner, il n'a pas écouté sa voix intérieure. Voilà, il n'a pas veillé à calmer le brouhaha de sa tête. Vous, en tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Vous allez avoir des idées bien précises quant au déroulement de vos projets. Vous allez remplacer vos idées, vos pensées un peu figées au profit de la spontanéité. De nouvelles idées apparaissent et vont vous permettre d'apprendre à vous découvrir d'autres chemins dans votre réalisation. Et clairement, vous allez suivre votre instinct. Vous n'avez plus peur de suivre votre instinct, votre GPS intérieur. La route va se dessiner peu à peu. Les montagnes de doute cachaient parfois des panneaux de signalisation, mais vous êtes attentive à tous les petits signes qui vont se poser sur votre chemin, comme des messages qui vous sont adressés. On dit que votre cœur va à nouveau palpiter, va faire des bonds, vous pouvez croire en vos désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans votre cœur, restez fidèle à vous-même et ça vous réussira bien. Voilà, une période de guérison arrive à son terme, un cycle s'achève. Pour d'autres personnes, on voit qu'il y a eu des épreuves, des perturbations, des difficultés par rapport à un amour sincère et véritable. Donc une âme sœur, un lien d'âme. Cette personne va enfin avoir les déclics sur ses comportements, sur ses schémas répétitifs. Et il va enfin se positionner, prendre la décision ou ne plus fuir le lien ou ses émotions ou l'amour qui est entre vous pour venir à vous. Et vous allez recevoir du coup une bonne nouvelle. Voilà, cette personne a grandi, avancé et ça va swinguer clairement. Il y aura du mouvement dans l'air avec cette personne parce que la situation ne convenait plus. Ça a été négatif et cette fois ça va être super positif, bénéfique. Cette personne va tout mettre en œuvre pour opérer les changements que vous aviez espérés et grâce à votre lâcher prise, voilà, enfin cette personne va se laisser porter et s'est rééquilibrée. Voilà. Et pour vous, ça a été délicat aussi de vous maintenir en équilibre parce que vous aviez la tête à l'envers. Voilà. Vous avez peut-être endossé beaucoup de rôles différents, vous avez géré un max, mais vous avez gardé le cap. Et il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Et vous avez rééquilibré tout ça. Là, on voit des, pour des personnes, excusez-moi, j'ai la voix enrouée, je vais boire un petit coup. Pour des personnes, il y a un coup de foudre, ou il y a eu un coup de foudre, où une personne pense à vous tout simplement. Il y aura un divertissement, une invitation à venir de la part de cette personne qui a vraiment un déclic, qui vibre vraiment quand il pense à vous. Cette personne veut une union, former un couple avec vous, clairement. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y aura des emménagements, des déménagements ou des couples qui vont se former. On voit que vous allez beaucoup observer, analyser, mais on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne, beaucoup de discussions. C'est une rencontre imprévue, on fait connaissance, on échange, c'est une bonne surprise.
une personne qui a de l'expérience, de la sagesse, du vécu, une rencontre enrichissante, des discussions qui font du bien. C'est une belle stabilité, malgré votre petite méfiance, votre prudence, votre observation. Voilà. On voit que c'est une personne croyante, ouverte à la spiritualité, peut-être tout comme vous. On voit que vous observez, vous êtes méfiante et prudente parce que peut-être que vous avez trouvé un équilibre, ou vous êtes en voie de trouver un équilibre. Comme vous êtes sur la bonne voie, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, euh, vous avez envie de faire attention, vous ne voulez pas vous tromper. Voilà. Là, on voit que certaines personnes se rééquilibrent dans leur polarité, dans leurs énergies, leurs émotions. Ces personnes-là ont des buts à atteindre. Elles vont les atteindre dans tous les domaines. On va repousser les ennemis de façon rapide et efficace pour devenir vraiment intouchable. Vous allez poser les limites nécessaires. Voilà, dans les domaines où vous avez besoin de fixer des limites, ou aux personnes qu'il y a besoin de fixer des limites, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez être dans le dévouement, mais sans être naïf, vous allez vous rebrancher au portail de votre cœur, ou écouter votre cœur. Vous allez vraiment de l'avant, vous allez aller de l'avant. Voilà, il y a eu un chaos, mais qui a été guérisseur. On voit qu'il y a énormément de potentiel qui se révèle en vous. On voit que vous accueillez ce cycle qui a été compliqué, ce nouveau cycle qui arrive avec confiance. Voilà, on voit que grâce à ça, il y aura des ouvertures. Vous allez vous allez prendre des prises de risques, clairement. Et je vois des énergies où vous allez ramener la paix en vous, parce que la paix se cultive d'intérieur, clairement. Et il y a certaines personnes, pour enlever le stress, l'anxiété, la fatigue, vous allez changer d'air, clairement, parce que vous avez été trop dans vos pensées. Et au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir dans vos idées qui vont être beaucoup plus claires. Il y a des personnes qui ont eu des ascenseurs émotionnels, clairement, qui ne vont plus se laisser aveugler par leurs émotions. Vous n'avez rien à prouver. Voilà. Euh, ouais. Il y a des personnes qui vont guérir du syndrome de la sauveuse. Ce n'est pas dangereux, mais ça a été super fatigant. Vous allez cultiver la paix en vous et l'inspirer chez les autres. Et on vous dit d'avoir confiance dans vos projets que vous avez envie d'entreprendre, ou dans lesquels vous êtes en train de vous lancer, que vous allez vous lancer. N'ayez pas de doute, lancez-vous, il faut bien commencer, tôt ou tard. Voilà, clairement. Visez l'essentiel, cette aventure est parfaite pour vous. Faut en prendre conscience. Il faut parfois sauter les yeux fermés, go. Vous allez avoir des réactions en bonne et due forme, clairement. Certaines personnes aussi vont se débarrasser de la rancœur. Peut-être ça vous a arrangé, même si c'était légitime par rapport à une personne ou des personnes. Ça a été un lourd fardeau pour vous qui vous a infligé, ça a été un poids immense que vous avez donné à vos pensées également. Fini le passé pour vous, l'instant est un cadeau précieux. Voilà, vous vous choisissez, vous vous redonnez le sourire. Peut-être que vous avez eu une période malheureuse, mais enfin les couleurs, enfin les nuages vont se dissiper, les couleurs vont apparaître. Voilà. Et pour certaines personnes, on vous dit, vous allez communiquer vraiment avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que les autres décident de prendre, de comprendre, de vous renvoyer n'est pas votre affaire. Finalement, personne n'a jamais tort ou raison. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue, clairement. Et vous n'allez pas faire attention, je vois, à ce que les autres pensent, hein. Je vois qu'il y a un déménagement pour certaines personnes. Les choses bougent, vont avancer. Ouais, avec quelqu'un qui est vraiment votre amour véritable et sincère, qui a intégré les enseignements, les apprentissages de la vie. Pour certaines personnes, je vois qui disent au revoir à un ex vraiment où ça a été un amour éphémère et passager finalement, et plus destructeur qu'autre chose. Il y aura une nouvelle rencontre qui arrive où il y aura le bonheur, l'harmonie avec une personne loyale, fidèle, intègre, tout comme vous, clairement, où il y aura des projets qui vont s'établir. Il y aura aussi des déclarations d'amour. Voilà. Il y aura peut-être quelques doutes, quelques confusions chez vous, mais vous allez y arriver à vous libérer du passé, vous réconcilier avec l'amour, clairement. Il y en a, ils sont en colère, ils ont des ressentiments par rapport à une âme sœur qui les a un peu saoulés. Il y a eu un peu trop d'épreuves, de difficultés. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Voilà, cette personne a peut-être été superficielle, mais on vous dit qu'il y a un événement rapide. Cette personne va vous envoyer un message. Voilà. Et ouais,
c'était peut-être dû à une situation en lien avec la famille de cette personne, où il y a une personne fausse qui a raconté des mensonges, qui a été médisante, une personne qui a essayé de briser votre lien, ou une tierce. Voilà, il y a eu quand même quelques chagrins, quelques pleurs. Voilà, on voit la consultante, mais on voit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance avec cette personne. J'ai du bélier, taureau, gémeaux, en plus des signes que j'ai donnés tout à l'heure. Ce masculin va enfin avoir un bon raisonnement, la sagesse. Il va sortir de son manque de dialogue grâce à votre détachement, votre lâcher prise. Clairement, on vous dit que tous les succès et espoirs sont permis. Euh, voilà. Il y a certaines personnes elles vont guérir du trauma de rejet et de trahison. Donc certaines personnes qui ont été dans les adultères, les mensonges, ou trahis par de la famille, collègues, amis ou sentimentalement. Pour d'autres, on a rejeté votre amour. Voilà, ou une personne qui a joué avec vous qui voulait juste du charnel. Voilà, pourtant c'était un amour passionnant et envoûtant. Euh, on voit qu'il y a le timing divin pour vous. Voilà, malgré cette injustice, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a du cancer lion vierge. On dit que vous allez sortir de cette crise, de ce burn-out. Et cette personne va se prendre son karma. Et vous, vous allez vous prendre votre karma, mais vous élever. Clairement, il y aura une élévation. Voilà. On voit que certaines personnes aussi vont sortir du trauma d'humiliation. Peut-être qu'une personne a fait croire qu'il y avait de l'attraction et de l'alchimie entre vous, ou qu'elle voulait fonder une famille, ou qu'il voulait fonder une famille, et finalement, il n'en est rien. Cette personne va prendre aussi son karma. Voilà, on voit que cette personne a porté des masques. Vous allez être à l'écoute de votre intuition, vous allez découvrir les choses, tourner la page, de toute façon, et il y aura un coup de foudre qui arrivera plus rapidement que vous le pensiez. Voilà, clairement. Il y en a, ils vont peut-être découvrir des vies doubles, une tierce. C'est à cause de ça qu'il y avait une pause dans votre lien. Peut-être qu'à un certain moment, vous avez attendu le retour de cette personne. Vous lui avez envoyé des messages, que ça soit face à face ou, ou par message par téléphone. On voit que cette situation, vous avez dû la laisser dérouler jusqu'à son terme. Ça n'a pas été simple. Ça vous a demandé énormément de patience. On voit que ce masculin arrive à maturité. Il a des remords et des regrets. On voit que c'est terminé. Vous allez le ghoster pour certaines personnes. Il y a une transformation, une métamorphose, un renouveau. Vous ne voulez plus de cette énergie et vous devenez maître de votre vie. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette petite guidance. Je vais aller voir quand même s'il y a d'autres messages quand même, et l'évolution, il y a peut-être une évolution. Voilà, et pour certaines personnes, on vous apporte une énergie de passion. Vous allez vivre des choses d'une façon intense. Vous allez être dans une relation où tout est vécu de façon puissante. Cela va peut-être vous dépasser. Ce n'est pas forcément la logique qui vous guide dans cette relation, mais ou à venir en tout cas. On vous demande de ne pas laisser aller vos émotions, vos sentiments vont vous apporter dans des énergies incontrôlables. La passion peut être destructrice et une relation passionnelle peut vite s'arrêter. Si ça arrive, que vous êtes dans cette passion, vivez-la en conscience. Ayez conscience que cette passion peut être temporaire ou qu'elle devra être canalisée pour perdurer dans le temps. Donc ça peut très bien continuer, perdurer ou pas, tout dépend de vos comportements, parce que la passion, quand elle est forte et intense, parfois elle n'est pas très bien maîtrisée. Cette passion amoureuse n'est pas un guide, mais une expérience à vivre pour vous connecter avec votre chakra sacré, vos émotions. Prenez du recul pour vivre l'expérience intensément, sans en garder des mémoires négatives. Et on vous dit que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de vos envies, mais sans franchir vos propres limites. Accueillez cette énergie de nouvelle lune en prenant conscience que les choses vont être vécues d'une façon intense et passionnelle. Donc il y en a, ça va être léger, mais intense, passionnel. Faites attention à vous quand même. Voilà. Il y en a, ils ont peut-être vécu ou ils vont vivre dans une relation où la communication n'est pas présente, des difficultés à exprimer clairement ce qu'on souhaite à soi-même ou à la personne de son cœur. Cette nouvelle lune en lion vous apporte une vraie avancée sentimentale où on vous invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ça va vous apporter une plus grande douceur. Vous allez garder beaucoup de choses pour vous concernant votre vie sentimentale. Vous avez gardé beaucoup de choses et cela vous empêchait
d'avancer comme vous le souhaitiez, en exprimant ce que vous ressentez. Vous allez créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Et il y en a, ils vont peut-être demander de l'aide, ou on vous conseille en tout cas pour découvrir ou redécouvrir vos capacités, vos compétences spirituelles. Euh, Peut-être que vous avez une sensation de stagner dans vos projets spirituels, une sensation de ne plus avancer, de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n'est pas encore le cas, il y a une nouvelle personne qui va faire son entrée dans votre vie et vous allez mutuellement vous guider. C'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui va vous voir tel que vous êtes, sans jugement ni critique. Cette bienveillance va vous être bénéfique, vous deux. Alors marchez ensemble dans votre propre vérité spirituelle. Et c'est en étant dans une expression sincère et honnête que vous allez découvrir de nouvelles choses en vous, comprendre le sens des événements vécus. Et il y en a, il va y avoir des signatures de documents très importants concernant des collaborateurs, des associations, des contrats de travail. Vous allez rentrer dans une réussite professionnelle en lien avec une coopération, que ce soit un travail d'équipe, une création de projet, avec l'aide d'une personne. Votre réussite professionnelle est présente. Vous êtes dans une vraie indépendance d'organisation, ou soit à votre compte, vous allez vous lancer. Vous allez être dans l'action avec le soutien d'autres personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, accueillez ces collaborations avec confiance, motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et vous allez créer de très belles et très grandes choses. Ouais. Ensuite, dernier message. Il y en a, vous allez être pour votre vie professionnelle, on va vous inviter à être dans l'expérience, ne pas chercher à vouloir tout de suite créer une situation professionnelle. Soyez dans la richesse de l'expérience, essayez d'évaluer, vérifiez ce que vous apporte l'épanouissement pour être dans la. On vous guide vers l'instant présent, que ce soit par des stages, des expériences sur le court terme. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans une énergie de découverte de différents horizons en sortant de votre zone de confort. Cela va vous permettre de vous rendre compte de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas, et vous allez pouvoir établir une nouvelle direction dans vos projets professionnels. Et pour la vie sentimentale, il y a certaines personnes qui vont être dans une libération d'anciens liens familiaux qui vous pesaient. Ça peut être un karma familial qui se reproduit, qui reproduit les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques, familiales, qui créent alors une carapace autour de vous, une peur, qui crée des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune vous invite à retourner dans votre passé, surtout d'analyser les liens de votre famille qui peuvent empêcher d'être dans le bonheur amoureux que vous attendez. Quand vous serez dans cette libération, vous pourrez vivre les choses d'une façon différente et vous pourrez créer votre avenir sentimental comme vous le souhaitez et non en lien avec un ancien conditionnement familial qui ne vous convient pas du tout. Voilà, 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 voilà. On adore, hein. Ouais. Pour d'autres, il y a un renouveau dans une relation déjà existante, une nouvelle rencontre pour d'autres. Vous entrez dans un renouveau sentimental où tout va se passer d'une façon fluide et simple. Vous avez pris conscience de par les responsabilités dans vos relations. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle connexion avec vos émotions, vos sentiments profonds. Cela va créer un nouveau partage avec les autres et cela vous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, simple et serein. Vous allez être beau, belle, positif. Vous allez rentrer dans une énergie sentimentale lumineuse et vous allez être porté par de très belles surprises, clairement. Et voilà. Donc, en plus de tous les signes que je vous ai donnés, donc je vais en reprendre quelques-uns, pas beaucoup parce qu'il y avait pas mal de signes. Il y avait du Capricorne, Verseau, Poisson, du Cancer, Lion, Vierge. Il y avait du Taureau, du Bélier, de la Balance, il me semble. Du Scorpion, du Lion, du Vierge, du Sagittaire. On a encore le Bélier, Taureau, Verseau. Donc après, si votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien n'est pas sorti, à vous, une personne en face en particulier, voilà, s'il y a des messages qui vous ont parlé, c'est que c'est pour vous. Voilà, faut pas automatiquement se fier forcément au signe, hein. Donc là, je vais prendre une petite enveloppe pour finaliser cette petite guidance. Petite guidance qui a été quand même longue, hein. Alors, j'ai des personnes indépendantes, optimistes. Il y a des déterminés, des personnes pleines d'énergie qui vont récupérer beaucoup d'énergie.
des personnes qui vont avoir un grand besoin d'action, des personnes qui vont rallumer ce côté solaire, des personnes qui rentrent dans une énergie où vont donner de très bons conseils, des personnes qui ont une grande richesse intérieure, charismatiques, des personnes qui vont se rééquilibrer, des personnes qui vont être dans leur pleine authenticité et qui sont authentiques. Là, on a la flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien précises et incroyablement bénéfiques. Elles t'apportent des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc là, laissez libre à votre intuition de prendre les messages comme ils vous viennent, comme ils vous parlent. Et ouais, non, je regardais un truc, bon après la guidance ça va être trop long, il y avait encore d'autres messages, il y a tellement de messages. Je voulais vous dire aussi, je ferai une guidance pro la semaine prochaine. Bien sûr, je continuerai les guidances sentimentales. Pour le fin août, je commencerai les guidances pour le mois de septembre, pour chaque signe astrologique. Et en même temps des guidances intemporelles, bien évidemment. Et voilà. Donc tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incomprise ou rejetée, sache que ce n'est qu'une apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation, une prière. Tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle nous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Deuxième enveloppe. Les épreuves ne sont pas destinées à te briser mais à te rendre plus forte. Lâche prise sur le mental et libère des peurs et enjeux. Prendre le chemin de l'amour inconditionnel, de la méditation et la sagesse. L'ancrage, s'ancrer, c'est revenir à soi pour vivre en pleine conscience le moment présent et augmenter son potentiel créatif. C'est être soi dans l'acceptation totale que l'être que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. Donc voilà, j'espère que ces petites guidances vous aura plu, vous aura parlé. Pour celles et celles qui aimeraient me soutenir, n'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Même 1 euro, c'est une participation. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo. Merci pour votre fidélité, tous vos abonnements. Pour les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'était pas une guidance comme d'habitude, mais je trouve que c'est bien de changer. Il y a plusieurs messages, même si j'ai pas sorti tous les signes. De toute façon, je ferai chaque signe séparément pour le mois de septembre. Je commencerai fin août. Début septembre, je reprendrai les consultations privées gratuites. Je vous redirai ça fin août pour commencer à prendre les rendez-vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle guidance intemporelle sur le sentimental cette fois. Bisous.